Voilà, bonjour tout le monde, je me réjouis d'être parmi vous et de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, ce que je pense avoir reçu du Seigneur. Ça va, on vit dans des temps vraiment particuliers et beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est un jugement, est-ce que c'est pas un jugement, nouvel ordre mondial, et je sais pas tout ce qu'on entend. On entend même des ministères, on entend le pour, on entend le contre, on entend que c'est un jugement, on entend que c'est pas un jugement, on entend que c'est la fin des temps, on entend tellement de choses. Et là, j'ai décidé de prendre du temps avec le Seigneur et de partager. Et je pense que ce que je vais partager, ça vient du Seigneur, mais c'est à vous de l'éprouver, c'est à vous d'écouter dans votre esprit si ça résonne, et parce que l'esprit atteste à votre esprit que ce que vous entendez, ça vient vraiment de Dieu. L'onction va vous enseigner toutes choses, et je prie qu'il y ait une onction, que vraiment vous receviez dans votre esprit ce que Dieu veut vous partager. Je crois que la première étape de ce confinement, ou le premier but de Dieu dans ce confinement, avant de venir à ça, excusez-moi, parce que je priais, j'ai Seigneur, mais est-ce que c'est un jugement ou c'est pas un jugement? Et c'est comme si Dieu me disait, ça ne te regarde pas. Ce qui est important pour toi, c'est ce que je vais faire maintenant dans ta vie, ce qui te concerne toi, et ce que je vais faire plus tard avec l'Église, ou maintenant ce que je fais actuellement, et ce que je vais faire plus tard. Et on va voir ce que le Seigneur m'a partagé. Le premier point, c'est que Dieu est un père. Et que Dieu, il veut que ses enfants aient une relation avec lui. Dieu est un Dieu jaloux et il veut avoir ses enfants pour lui. La première étape, c'est une relation. C'est pour ça qu'il dit, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on se repente de toutes les œuvres, de tout ce qu'on peut faire pour être vu avec des mauvaises motivations et tout ça, que ce soit dans l'église ou hors de l'église. Et Dieu veut qu'on revienne à lui de tout notre cœur. Donc, la première étape, c'est un retour au premier amour. Parce que tout découle de cela. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc, nous devons revenir, c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu désire, que l'on revienne au premier amour, que l'on prenne de nouveau du temps avec lui, parce que pour Dieu, c'est important. C'est important parce que Dieu est un Dieu relationnel. Ensuite, ce que je pense que Dieu m'a dit, on le trouve dans Joël 3, verset 9. Je répète, première étape, la relation avec Dieu. Joël 3, verset 9. Publiez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les hommes forts, que tous les gens de guerre s'approchent et qu'ils montent, forgez les épées de vos joyaux et les javelines de vos serpes, et que le faible dise je suis fort. Amassez-vous et venez, toute nation d'alentour, et soyez assemblés. L'Éternel abattra là tes hommes forts. Que les nations se réveillent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat, car je serai assis là pour juger toutes les nations d'alentour. Mettez la faucille, car la moisson est mûre. Venez et descendez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car leur malice est grande. Peuple, à la vallée de décision, car la journée de l'Éternel est proche dans la vallée de décision. Et ici, je vois, et je pense que le Seigneur m'a révélé plusieurs points dans ce texte. Premier point, c'est préparer la guerre. On doit être conscient que nous sommes dans une guerre. Je vois des fois l'église est endormie, on prie pas, ou alors il y a des réunions de prière, on prie pour la grand-mère, pour le canari, pour le chien et pour je sais pas quoi, et pour l'oncle, et puis voilà. Mais on est dans une guerre et le but c'est que des âmes soient sauvées, le but c'est que la seigneurie de Jésus-Christ soit annoncée, le but c'est d'aller et de faire de disciples de toutes les nations. Et malheureusement on a des fois oublié ce mandat, parce que tout va bien, alors on oublie. Et ça c'est un temps... C'est comme si Dieu, dans ce confinement, où Dieu nous met à part pour parler à notre cœur, de nouveau avoir cette relation avec nous, après être conscient des objectifs, des buts, et que nous sommes dans une guerre, et que cette guerre, elle est sérieuse. Il y a des gens qui meurent, il y a des avortements, il y a des suicides, il y a des crimes, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une guerre qui est invisible, mais c'est une guerre qui n'en est pas pour le moins réelle, et qui fait des dégâts réels. C'est pas parce que la guerre, elle est spirituelle et qu'elle est invisible, qu'elle n'est pas réelle. Ça fait plus de 25 ans maintenant que je fais la délivrance. Je sais un peu de quoi je parle. Ensuite, premièrement, la guerre. Deuxièmement, réveiller les hommes forts. Et là, je vois que Dieu, il veut un réveil dans son Église. Ça veut dire que Dieu veut nous réveiller. Le réveil, c'est juste une prise de conscience de la réalité dans laquelle nous sommes. C'est « Waouh, mais je me réveille, je vois comment c'est maintenant. Avant, je dormais, je ne voyais pas. Maintenant, je vois, waouh, mais c'est vrai, on est vraiment dans une guerre. Le temps, nos valeurs, on ne peut pas se fier dessus. Là, maintenant, on peut attraper la maladie, on peut être ceci, et qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est quoi nos sécurités? On est confinés, c'est pas mon gros compte en banque, c'est pas ma voiture, maintenant c'est pas toute ma maison, c'est pas toutes mes richesses.
on s'appuie sur quoi? Dieu est un Dieu jaloux. Et rappelez-vous, je ne sais pas pour les personnes, j'ai prophétisé en 2016, je vois une personne avec des béquilles qui marchait. Et le Seigneur m'avait dit, je vais enlever les béquilles, toutes les sécurités, parce que je vais être la sécurité. J'ébranlerai encore une fois toute chose, tout ce qui peut être ébranlé, parce que Dieu veut bâtir un royaume. Et ce royaume, c'est un royaume inébranlable. C'est son royaume, c'est le royaume de Dieu. Révélez les hommes forts. Ensuite, il dit, et que le faible dise. Ça veut dire que tout le monde y est inclus. Tu es faible, ce n'est pas un problème d'être faible. Apprends qui tu es en Christ. Que le faible dise, je suis fort. Parce qu'en Christ, tu es fort. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et dans la fin des temps, il y a un peuple fort qui va se lever parce qu'ils le connaissent. Et tout ça est de nouveau lié à notre relation personnelle avec Dieu, avec notre intimité avec Dieu. C'est ça qui fera de nous des hommes et des femmes et des enfants qui seront forts parce qu'ils connaissent leur Dieu. Vous trouvez ça dans Daniel. Ensuite, il parle de la faucille. Pourquoi? Parce que la moisson est mûre. Il y a une moisson qui est là. Mais avant de pouvoir... La moisson, c'est-à-dire les gens dehors, ils sont prêts. Les gens vont être de plus en plus près. Les gens se posent des questions. Ne croyez pas qu'ils ne se posent pas de questions. Et nous, l'Église, nous sommes la réponse. Nous sommes le pilier de la vérité. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et les gens attendent d'avoir des réponses, mais pas des réponses religieuses. Dieu est en train de vous juger, Dieu est ici. Non, non, on doit amener une solution et des réponses concrètes aux gens. Et c'est ça le rôle de l'Église. L'Église, elle ne doit pas être dans l'opposition, l'Église doit être dans la solution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition de la part du monde. C'est normal qu'il y ait de l'opposition. C'est normal, toutes ces choses. Mais nous, on vaincra le mal par le bien. Et ça, c'est la nature de Christ en nous qui prendra plus en plus de place. Et là, vraiment, le texte qui m'a vraiment parlé, parce que j'en parlais avec un ami, et je lui ai dit, tu sais, Dieu est en train de nous amener dans la vallée des décisions. Il dit, waouh, c'est fort ça. C'est marqué où dans la Bible? Je dis, écoute, je ne sais pas, c'est marqué dans la Bible. Mais quand il m'a dit ça, par après, j'ai cherché dans la Bible. Et j'ai trouvé, au verset 14 de Joël, chapitre 3, au verset 14, « Peuple, peuple, à la vallée de décision, car la journée de l'Éternel est proche de la vallée de décision. » Waouh! Et je me suis dit, là, j'ai commencé à réfléchir sur la vallée de décision. Qu'est-ce que signifie la vallée de décision? Premièrement, la vallée, c'est toujours un endroit qui est bas. Et je crois que c'est lié à l'humilité. Dieu est en train de préparer des cœurs qui sont humbles. C'est-à-dire, il faut qu'on descende et descendre dans la vallée. Jésus, il était dans la vallée. C'est l'endroit le plus bas où il a été baptisé. Et là, cet endroit, il est très bas là où Jésus a été baptisé. Et c'est comme un abaissement, parce que celui qui s'abaisse, c'est celui que Dieu va élever. Mais celui qui s'élève, c'est celui que Dieu va abaisser. Et là, on voit, on est dans un temps où on peut s'humilier. C'est à nous de nous humilier. Parce que sinon, peut-être Dieu va nous humilier. C'est pas que Dieu veut nous humilier, hein, mais Dieu veut qu'on s'humilie nous-mêmes. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et résistez au diable. Cette humilité va nous permettre de résister au diable. Cette humilité va nous permettre de combattre. Et nous allons voir d'autres caractéristiques qui viendront et que Dieu va déverser son peuple grâce à cette humilité. Premièrement, la vallée, c'est un endroit d'humilité. Et l'humilité, c'est quoi? Par exemple, quand je dis Seigneur, parle-moi du jugement et tout ça, c'est comme si Dieu me disait, comme j'ai déjà dit, c'est pas ton rôle, mais mon jugement pour toi et mon jugement vis-à-vis de toi, c'est quand je te montre ma perspective, la perspective que moi j'ai sur toi. Et à ce moment-là, Dieu m'a montré 2 domaines de ma vie qui étaient profondément dans mon cœur, qui sont des motivations qui n'étaient pas bonnes. C'est rien de grave, rien de... Ouais, on peut dire que c'est un péché, quoi. Mais pour Dieu, c'est un péché. Parce que ça empêche que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et péché, c'est manquer le but. C'est manquer quoi? Le but. Et le but, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. C'est d'être transformé à son image. Parce que la gloire de Dieu, c'est le caractère de Jésus. Une partie de la gloire de Dieu. Il y a d'autres interprétations ou d'autres significations aussi de la gloire de Dieu. Et là, il dit... Et là, j'étais dans un endroit où Dieu me montre la perspective et il me montre 2 motivations dans mon cœur qui ne sont pas bonnes. Et là, je suis placé devant un choix. Est-ce que je m'aligne avec lui? C'est-à-dire, je m'humilie. Je dis oui, c'est vrai, Seigneur, je te demande pardon. Change mon cœur, fais un travail. Et je fais ce travail dans ce domaine où je résiste et je repars comme si de rien n'était. Et c'est pour ça que c'est la vallée des décisions. Et nous sommes actuellement dans un temps, je dirais, de jugement. Que signifie ce jugement? Et que certains, quand ils entendent jugement, ils pensent que Dieu est là, il déverse des maladies sur la terre et tout ça. Quand je parle de jugement, c'est tout à fait autre chose. Ce jugement, c'est un tri que Dieu est en train de faire. Parce qu'il est là, il a son va dans la main. Et ça veut dire qu'il est en train de trier.
Et ce tri se fait selon les décisions que vous allez prendre. C'est, voici, je mets un chemin devant toi, un chemin qui mène à la vie et un chemin qui mène à la mort. Dieu veut que tu vives. Choisis la vie afin que tu vives. Mais c'est toi qui vas faire le choix. C'est vous qui allez faire le choix ou de choisir le chemin de Dieu qui va vous amener à la vie et la vie en abondance, ou vous choisissez. Donc on est dans ce temps, dans la vallée de décision. Une autre traduction que j'aime beaucoup dit la vallée du verdict. Ça veut dire que le verdict va être décidé selon les décisions que nous allons prendre dans nos vies aujourd'hui. Dieu va nous amener dans une direction ou dans une autre direction, mais c'est nous-mêmes qui choisissons. Ensuite, ce chemin, cette humilité, c'est important, parce que l'humilité précède toujours la gloire. Et je crois qu'il y a une gloire qui va être déversée sur l'Église, et certains vont porter une mesure de gloire, que ça va être plus grand que la première gloire qu'on a vue, là où Pierre y passait et les gens étaient guéris avec son ombre. Je crois que ça va être beaucoup plus fort que cela. Mais écoutez-moi bien. Pour accéder ou pour que Dieu puisse partager cette gloire, venez avec moi dans Lévitique 10, verset 3. Lévitique 10, verset 3. Moïse dit à Aaron, nous voyons se réaliser ce que l'Éternel a annoncé lorsqu'il a déclaré, ma sainteté doit être respectée par tous ceux qui s'approchent de moi, et je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et je crois que Dieu va déverser une mesure de gloire, et que certains vont marcher dans une mesure de gloire, parce qu'ils pourront porter cela, ils auront le caractère, ils auront l'humilité qui va faire qu'ils ne vont pas toucher à cette gloire, mais qui vont donner gloire à Dieu. Un jour, Dieu m'a dit, j'étais assis dans un séminaire, et Dieu m'a dit, je vais te montrer ma gloire, mais ne touche jamais à ma gloire. Puis d'un coup, je me lève, et c'était un séminaire spécial pour la délivrance, c'était tout à fait au début de mon ministère. Et à ce moment-là, j'ai vu le Saint-Esprit tomber et la délivrance a commencé. C'est pas moi qui agissais, c'est la gloire de Dieu qui se manifestait. C'est une toute autre dimension. J'étais spectateur de ce que Dieu faisait. Et Dieu m'a dit ne touche jamais à ma gloire. Et je crois que c'est dangereux de toucher à la gloire, de s'attribuer la gloire de Dieu pour soi. Quelqu'un a essayé, c'est Satan, c'est l'orgueil, c'est la rébellion et ainsi de suite. Et là, ça a été direct, il a été chassé de la présence de Dieu. Donc, un des buts et un des objectifs, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Et nous sommes actuellement dans un temps de préparation pour la guerre qui va venir, parce que la gloire amène toujours la guerre. Pourquoi? L'onction nous est donnée pourquoi? Ou la gloire nous est donnée pourquoi? Pour confronter les œuvres du diable, pour détruire les œuvres du diable. Ça veut dire qu'il y aura une confrontation spirituelle qui va venir, mais la gloire... Et nous serons prêts, nous aurons l'ossature nécessaire pour porter la mesure de gloire et aussi affronter les géants qui vont venir contre nous. Nous serons dans l'esprit et nous combattrons dans l'esprit parce que le combat que nous avons, c'est pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances. Vous connaissez tous les versets. Jésus s'est fait baptiser au lieu le plus bas sur terre. C'est un signe d'humilité. Et c'est une des caractéristiques qui va être la marque des serviteurs de Dieu que Dieu est en train de préparer. Et alors on voit que le Saint-Esprit, il a conduit Jésus où? Dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Il a confronté Satan. Et pour nous, c'est pareil. Quand il est rentré, il était rempli du Saint-Esprit. Mais après, il y avait encore l'Esprit de Dieu sur lui. Il y avait une nouvelle mesure d'esprit. Pourquoi? Pour confronter l'ennemi. Et pour nous, pareil, sa gloire va être là pour annoncer la victoire, pour pas juste proclamer, pour défaire Satan, parce que c'est l'Église, il fera de Satan un marchepied. C'est-à-dire, il est sous nos pieds. Et c'est à nous, l'Église, de combattre, c'est à nous de conquérir la victoire qui a déjà été accomplie à la croix. Ensuite, un autre texte que je pense que le Seigneur m'a montré, on voit cela dans Agée, chapitre 2, verset 6. Agée, chapitre 2, verset 6. Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Une fois encore et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. Waouh! Et c'est ce que je crois que Dieu est en train de faire. Il est en train de tout ébranler, toutes nos sécurités pour que lui devienne nos sécurités. On voit le monde, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de sécurité. Ils ne peuvent plus se fier dans leur richesse. Ils ne peuvent plus se fier dans ce à quoi ils se fiaient avant, parce qu'il y a des autres valeurs qui sont là. Il y a des choses qui sont plus importantes que ça. Et pour nous, le plus important, c'est lui.
J'ébranlerai les peuples et les richesses de toutes les nations afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien, et je ferai régner la paix en ce lieu. C'est l'Éternel qui déclare le Seigneur des armées célestes. Vous voyez, il y aura la paix dans ce lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a le prince de paix. Quand le prince de paix règne, il y a sa paix qui est là. Le but est donc que la gloire de Dieu revienne, mais pour ce faire, Dieu va utiliser une nouvelle génération de leaders que j'appelle la génération davidique. Je restaurerai la tente de David dans les Actes des Apôtres, mais là on va voir pourquoi je dis ça, parce que je pense aussi, ce que je partage, c'est ce que je pense avoir reçu dans la prière. Ça fait plusieurs jours que je prie, que je cherche Dieu, que je partage avec différents ministères, et je leur ai partagé tout ce que je vous partage à vous pour avoir leur avis. Et ils me disaient, Thierry, on pense tous que ça vient vraiment de Dieu, on reçoit tous, on a tous dans la même direction. On t'encourage vraiment à partager cela. Vous savez, il faut que la crainte de Dieu revienne. On ne peut pas dire que c'est Dieu ou dire n'importe quoi aux gens et égarer les gens, surtout quand on a un ministère public, les gens nous suivent. Vous voyez, j'ai vu des ministères, ils ouvraient les églises, ils disaient non, c'est pas un problème, donnez-vous la main et ainsi de suite, il n'y a pas. Et la police a dû intervenir, c'est pas un bon témoignage. Ou alors les super-héros de la foi, oui, il faut y aller, c'est pas normal, pourquoi les églises ferment, les églises doivent être ouvertes. Et en fin de compte, c'est des gens qui ont juste de la présomption. Et c'est pas de la foi. Et c'est un contre-témoignage à ce que Dieu fait ou à ce que Dieu est et ce que Dieu veut faire. Donc soyons sages. 1 Chroniques 13, verset 1. David tint conseil avec les chefs commandant les milliers et les centaines, ainsi qu'avec les autres notables. Puis il s'adressa à toute l'assemblée d'Israël et leur dit, « Si vous le jugez bon, et si cela est dans le plan de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messages à tous nos compatriotes qui restent encore dans toutes les régions d'Israël, ainsi qu'aux prêtres et aux lévites dans leur ville de résidence, pour qu'ils nous rejoignent. Puis nous ramènerons auprès de nous le coffre de notre Dieu, car nous ne sommes pas préoccupés d'aller le chercher sous le règne de Saül. » Je crois qu'il y a une nouvelle génération. Une génération comme David qui cherche et qui chérissent et qui veulent la présence de Dieu, contrairement à Saül qui avait beaucoup de structures et beaucoup de choses qui étaient là pour faire avancer l'œuvre de Dieu de manière humaine. Il voulait même combattre de manière humaine contre contre Goliath, pardon. Tiens, prends mon armure. Ils étaient intimidés, ils avaient peur des géants. Et il y a tellement de choses à dire. Saül était contre David. Un jour, un prophète est venu, il m'a dit, Saül va t'attaquer, mais ne le touche pas. Parce que vous voyez, Saül, il est jaloux, il est insécure. Et on voit là tout ce qui se passe et c'est intéressant. Et David, contrairement à Saül, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare le temple, il prépare la prochaine génération, il prépare tout pour Salomon, il fournit les finances et tout ça. Et ça, c'est la génération qui se lève. C'est la génération, ça va être des pères, ça va être des David qui vont préparer pour la prochaine génération. Et dans cette gloire, quand cette gloire sera présente, vous savez, j'ai vu des temps où la gloire de Dieu, j'ai vécu ça 2 ou 3 fois, où la gloire de Dieu était vraiment présente, je peux vous garantir. Je vois beaucoup de gens qui parlent de la gloire. Mais quand le cabot est là, quand la présence de Dieu est là, je vous garantis, je me rappelle un jour, je devais prêcher et la gloire de Dieu était manifestée. Il y avait de l'huile, il y avait de l'or, il y avait du pain, il y avait toutes ces manifestations surnaturelles et vraiment une présence très forte de Dieu. Et c'était à moi de prêcher. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter? J'avais la crainte de dire quelque chose qui n'était pas en accord avec ce que Dieu voulait. Et je crois que la gloire de Dieu va aussi amener la crainte de Dieu de nouveau dans l'Église. Et je crois que c'est un grand manque dans l'Église, c'est la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de Dieu m'a dit, et on va faire ci, on va faire ça. Il y a beaucoup de légèreté. Et je crois que ça va de nouveau être des temps comme Ananas et Saphira, où la gloire de Dieu sera présente, où on ne pourra plus se permettre ce qu'on se permet dans le corps de Christ. L'Église, de critiquer des frères, de critiquer des ministères, d'être à la légère et tout ça. Je crois que ces temps, ça sera fini, parce qu'il y aura une telle crainte de Dieu qui sera là. Venez avec moi, dans 1 Chroniques 15, verset 12. Puis il leur dit, vous êtes les chefs des groupes familiaux des Lévites, purifiez-vous, vous et tous les membres de vos familles, pour être en mesure de transporter le coffre de l'Éternel, le Dieu d'Israël, à l'emplacement que je lui ai préparé. En effet, c'est parce que vous n'étiez pas présents la première fois que l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous. Nous ne sommes pas occupés selon la loi de ce qui le concerne.
Les prêtres et les Lévites se purifièrent donc pour le transport du coffre, le Dieu d'Israël. Les Lévites portèrent le coffre de Dieu avec les barres sur leurs épaules, conformément aux ordres que Moïse avait donnés d'après la parole de l'Éternel. Ici, on voit que les prêtres et les Lévites se sont purifiés pour le transport du coffre de l'Éternel. Et je crois, comme je l'ai dit, c'est un temps de purification pour porter la gloire de Dieu qui va venir, qui va être vraiment waouh. Et c'est un temps de purification, c'est un temps de repentance, c'est un temps où Dieu nous dit « Revenez à moi de tout votre cœur, purifiez-vous, parce que je vais faire quelque chose de nouveau. » Et c'est vraiment ce temps dans lequel nous sommes, et c'est à cela que sert le confinement. J'ai un ami qui est mon rabbin, c'est mon rabbin préféré, c'est Jacques Charaboutique, et je discutais avec lui, je disais « Comment tu vois ce qui se passe et tout ça, comment tu analyses cela ?» Il m'a dit « Dans la Bible, il y a plusieurs fois des confinements. » Tiens, c'est intéressant. Pendant qu'il me parlait, il me disait, ouais, tu vois, par exemple avec Noé, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un temps nouveau. Par exemple avec Jonas, qu'est-ce qui s'est passé? Il était 3 jours dans le poisson. Qu'est-ce qui s'est passé après cela? Il y a un réveil qui est venu. Dans la chambre haute, il y avait un confinement. Pareil, qu'est-ce qui s'est passé? Déversement du Saint-Esprit. Je dis, waouh, mais ça c'est trop fort. Et je vois comment les ministères d'enseignants qu'il a correspond avec d'autres. J'ai parlé avec des apôtres, des prophètes, et chacun me disait, avec sa perspective, avec sa vision, avec ses révélations, ce que lui entendait et comment lui il interprétait les situations. Et vous savez quoi? On arrivait tous au même point, on arrivait tous à la même conclusion, en ayant chacun des données différentes, et on recevait chacun d'une manière différente. Et ça montre une chose importante. Et ça montre aussi une chose que Dieu va de nouveau faire dans l'Église, c'est la diversité, mais l'unité dans la diversité. C'est pas parce qu'on est différent qu'on doit être en guerre. C'est une richesse. Et ça demande de l'humilité, d'accepter l'autre, qui a peut-être une vue ou une approche différente de la mienne, mais en fin de compte, on se rejoint. Je lis par exemple des livres d'enseignants, et je me dis, waouh, mais ces gars, ils sont prophétiques. C'est des enseignants, c'est pas des prophètes. Mais en enseignant, en écrivant des livres sur l'enseignement, ils prophétisent et ils nous disent exactement ce qui va se passer avec les Écritures. Et en tant que prophète, on voit des fois les choses, ou on entend des choses, mais quand il y a un enseignant qui est là, on voit, waouh, il confirme, parce que c'est une complémentarité. Et là, on doit apprendre à travailler ensemble, être assez humble pour accepter ce que l'autre dit. Et ces temps de guéguerre dans l'Église, il y aura encore, parce qu'il y aura la génération de Saul, il y aura ceux qui vont aller contre ce que Dieu est en train de faire. Ils vont même dire oui, mais ce qu'il y a, c'est pas de Dieu. Comme certains mouvements qu'il y avait par le passé, ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Écoutez-moi bien, ayez la crainte de Dieu, et avant de juger, avant de critiquer quelque chose, même si vous ne le connaissez pas, retirez-vous et demandez à Dieu, est-ce que ça vient de toi ou pas? Le don de discernement est tellement important dans les temps dans lesquels nous venons, ou dans le temps dans lequel nous sommes. Et on voit qu'au verset 13, il est dit, en effet, c'est parce que vous n'étiez pas présents la première fois que l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous. Nous ne sommes pas occupés selon la loi de ce qui le concerne. Et là, il est question de Uza. Vous vous rappelez, Uza a touché l'arche et il est mort. Pourquoi est-ce qu'Uza est mort? Et David explique que Uza est mort parce que justement, ils n'avaient pas fait selon la loi de l'Éternel. C'est pour ça que l'arche, elle bougeait. Elle allait dans tous les sens, parce qu'ils n'avaient pas transporté la gloire de Dieu, la présence de Dieu, comme Dieu voulait que ce soit fait. Ils l'ont porté avec des bœufs, alors que Dieu voulait que ce soit fait avec des Lévites. Et dans les temps dans lesquels nous entrons, Dieu va bâtir son Église, peut-être pas de manière humaine, peut-être pas comme nous on pense, mais c'est lui qui l'a bâti. Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, et sera une Église forte, sera une Église victorieuse, et ça va peut-être pas ça va certainement pas ressembler à ce que nous avons actuellement. L'Église n'est pas une voix, elle est des fois juste un murmure dans le monde. Et je dis pas ça pour critiquer, je fais partie de l'Église et ma question est, qu'est-ce que je fais pour que ça change? Mais c'est les faits. Aujourd'hui, on voit pas les gens, ils tremblent, et quand l'Église vient, des gens ils se disent, waouh, ici à la présence de Dieu, le peuple entier craignait dans les actes des apôtres, parce qu'ils savaient que Dieu est là. Vous voyez, il y a quand même une différence, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Et l'Église sera de nouveau une voix dans les nations. L'Église sera de nouveau la vérité. Donc on voit que ce n'était pas fait selon comme Dieu voulait, et il est mort. Ensuite, notre combat est un combat spirituel, et nous ne pouvons pas combattre naturellement.
Et je reviens sur David, justement avec la génération de David. C'est 1 Chronique 14, verset 10. David consulta Dieu et lui demanda, « Dois-je attaquer les Philistins? Me donneras-tu la victoire sur eux ?» L'Éternel lui répondit, « Attaque-les et je te donnerai la victoire sur eux. » Ici nous voyons, David, il demandait à Dieu, il consultait toujours l'Éternel avant de partir au combat. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Je reviens sur le premier point que j'ai partagé, l'intimité avec Dieu. C'est d'avoir une telle intimité, on entend Dieu. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il pose deux questions. Dois-je attaquer les Philistins et me donneras-tu la victoire sur eux? Et que fait l'Éternel? Il lui répond, attaque-les. Réponse à la première question. Deuxième question, et je te donnerai la victoire sur eux. Mais ça, c'est uniquement possible quand on a une intimité avec Dieu. Et cette intimité, elle est réservée à tout le monde. Dieu, c'est pas juste pour réserver au ministère ou pour les prophètes, c'est pour chaque personne. De toute façon, le ministère prophétique, une des caractéristiques, comme les autres ministères, c'est d'équiper les saints afin qu'ils puissent faire l'œuvre du ministère. Ça veut dire qu'un des rôles principaux du prophète, c'est de vous apprendre à prophétiser, apprendre à entendre la voix de Dieu, apprendre à discerner les choses, apprendre à marcher par l'esprit. Et pas juste à prophétiser sur les gens, comme certains le croient. 1 Chronique 14, verset 14. David consulta encore Dieu qui lui répondit, « Ne les suis pas, contourne-les à bonne distance, puis reviens sur eux en face de la forêt des mûriers. Quand tu entendras un bruissement des pas dans les cimes des mûriers, alors lance-toi à l'attaque, car je me serai mis en campagne devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et ses troupes battirent l'armée des Philistins en les poursuivant de Gabaon jusqu'à Gézer. Waouh! Ici, Dieu lui parle clairement, il dit, ne le suis pas, contourné à bonne distance. Et après, tu attaqueras. Et quand tu entendras un bruissement de pas dans les cimes des mûriers, waouh, David aurait pu se dire, mais je suis fou là. Qu'est-ce que j'entends comme voix? Un bruissement de pas dans les cimes des mûriers. Vous voyez, mais il était tellement convaincu que Dieu lui parlait parce qu'il avait demandé. Et ça, c'est une sensibilité. Et cette sensibilité, on l'obtient dans sa présence. Cette sensibilité va grandir dans le temps que nous prenons avec lui, dans ce temps d'intimité de cœur à cœur. Et c'est ce que Dieu veut. David consultait l'Éternel. Et ici, nous voyons un autre point important. David avait appris avec Uza qu'il ne pouvait pas faire l'œuvre de Dieu de n'importe quelle manière, mais qu'il devait faire l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu, au temps de Dieu, et comme Dieu lui disait. Rappelez-vous le texte qui disait que les Lévites portèrent le coffre de Dieu avec des barres sur leurs épaules, conformément aux ordres que Moïse avait donnés d'après la parole de l'Éternel. Le peuple que Dieu est en train de préparer, ils marcheront selon la parole de l'Éternel. David dut apprendre la leçon avec Uza qui mourra, car cela n'avait pas été fait selon les ordres du Seigneur. Et j'aimerais résumer maintenant le tout. Le premier point, le plus important, c'est revenir à Dieu, c'est-à-dire avoir cette relation de cœur à cœur. La relation est le point prioritaire parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus faisait uniquement ce qu'il voyait faire le Père. Et cette génération qui se lève, cette nouvelle génération de David, c'est des gens qui marcheront tel il est, tel nous sommes dans ce monde, avec l'autorité et la puissance de Jésus, et ça va être très fort. Ils vont commander dans des puissances, ils vont commander sur des lieux spirituels, ils vont commander au temps, ils vont commander le temps comme Josué, le temps va s'arrêter, des catastrophes vont être arrêtées, et ainsi de suite. Je suis persuadé de cela. Je suis fortement convaincu que c'est ce qui va se passer dans les temps qui viennent, parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Cette gloire... Non, déjà, la relation. Ensuite, une prise de conscience que nous sommes en guerre, et c'est sérieux, c'est très sérieux. Dieu est en train de nous réveiller, et une prise de conscience à cela. Et il veut que nous passions par un processus de sanctification, afin que nos cœurs soient humbles, afin que nous puissions être porteurs de la nouvelle mesure de gloire que Dieu va déverser. Cette gloire confrontera les puissances démoniaques, détruira les œuvres du diable, car sa seigneurie sera rétablie dans son église et ramènera la moisson dans sa maison. Et le but, c'est la seigneurie de Jésus. Colossiens 1, verset 18, Colossiens chapitre 1, verset 18, il est la tête du corps de l'église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je répète, afin d'être en tout le premier. Ça veut dire que pour que Jésus puisse être le premier dans ce monde, il doit d'abord être le premier dans notre vie,
Et celui qui croit dans son cœur que Jésus est Seigneur, pas juste Sauveur, Seigneur, et qui confesse de sa bouche, celui-là sera sauvé. Et je crois que l'emphase est le retour du message du royaume et l'emphase sur le retour de la Seigneurie de Jésus-Christ, parce que là où Jésus est Seigneur, c'est là où il y aura la victoire, c'est là où il y aura sa gloire, parce que la gloire, c'est Jésus lui-même qui est en nous, et il se manifestera de plus en plus. Sa seigneurie dans nos vies libérera la gloire, et la gloire de l'Éternel recouvrira la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. Donc je vous encourage, soumettre à Dieu dans tous les domaines de votre vie, à accepter de nouveau la seigneurie de Jésus. Un ami a dit, le problème de l'Église, c'est le même problème qu'Israël a eu. Il ne voulait pas Dieu comme roi. Dieu a dit, ils m'ont rejeté, donne-leur un roi, il leur a donné Saul. Et je crois que c'est une des choses dans le cœur de Dieu, c'est de nouveau d'être le Seigneur. Parce que là où il est Seigneur, il y a la victoire. Là où il est Seigneur, il y a la paix. Là où il est Seigneur, il y a la joie. Et plus il est Seigneur dans nos vies, plus de lui et moins de nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de faire. Et il prépare une église glorieuse, une église sans ride, une église sans tache. Et bien aimé, j'espère que vous faites le bon choix, que vous décidez de faire partie de cette église qui va impacter et qui va impacter le monde. Je vois vraiment une gloire qui va venir, ça va être très fort. Beaucoup de gens vont venir au Seigneur et on va paître les brebis du Seigneur. On va en faire des disciples de toutes les nations. Alors viendra la fin. Cet évangile sera prêché à toutes les nations. Il n'y a pas 50 évangiles, 7 évangiles. C'est l'évangile du royaume de Dieu. C'est l'évangile que Jésus prêchait, c'est l'évangile que les apôtres prêchaient, et c'est l'évangile que nous devons prêcher. Si nous voulons avoir les mêmes résultats qu'eux avaient, nous devons faire la même chose ou prêcher le même message pour avoir les mêmes résultats. Voilà ce que je pense avoir reçu du Seigneur. Je vous encourage à mettre en pratique ce que vous avez entendu si ça résonne dans votre cœur et aussi à partager au maximum afin que le plus grand nombre puisse être béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous êtes malade du corona, je prie que vous soyez guéris dans le nom de Jésus, que Dieu se manifeste, que celui qui guérit se manifeste dans votre vie parce que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et soyez abondamment bénis, guéris, fortifiés, restaurés. Et nous sommes appelés à être participants de sa nature, nous sommes appelés à porter sa gloire, et c'est ce que nous sommes les porteurs de sa présence. Amen et amen, soyez bénis.